Dans les années 80, il y avait un chef de plateau, c'est lui qui disait tiens je vais prendre Donald, tiens je vais prendre Paolo ou autre, et il faisait son film et personne ne lui demandait rien, et à la fin on lui demandait un résultat et il y avait le résultat. Aujourd'hui, quand tu veux faire un film, tu as les chaînes qui donnent leur avis, tu as les distributeurs qui donnent leur avis, tout le monde a la trouille de tout le monde en disant ben là ça on peut pas le dire, lui je peux pas le prendre parce que sinon il a déjà fait machin et tout. Si vous ne pouvez pas prendre Donald, tout le monde le connaît dans Titeuf évidemment, alors on va pas le prendre. Des délires comme ça, ce qui fait que ça empêche certains comédiens de travailler déjà. Et puis ça empêche aussi les directeurs d'acteurs de travailler, c'est-à-dire que tu ne peux pas choisir ton comédien, c'est les chaînes qui choisissent, et puis on a tout aseptisé, on ne parle plus crûment comme dans les années 80 où quand on buvait un coca, on disait je bois un coca, quand on buvait une bière, on disait je bois une bière. Aujourd'hui on doit boire des sodas ou des boissons, ou des remontants, voilà. Alors tu te vois un verre de whisky, on dit tiens je vais prendre un remontant, bon, ouais. Et du coup, cette espèce d'amusement qu'il y avait dans les années 80, où on est nous-mêmes, comédiens, étions portés par cette espèce de vague rigolote, on ne peut plus du tout se permettre ça. Au contraire, dans ce cas-là, on aurait des remontrances des boîtes de doublage, et des fameux doubleurs, ou des chaînes, ou des distributeurs. On ne peut plus rien faire, on n'est pas libre, on n'est plus libre, voilà. Et je crois que c'est ça qui fait la différence, il faut leur demander de faire moins de bruit. C'est ça qui fait la différence, je pense, entre les doublages. Après, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, pour un dessin animé, il faut aller un peu plus vite qu'avant, parce que on est dans une crise économique, et que aujourd'hui, il faut que ça ait un moindre coût. Mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit ça la principale cause. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai qu'on est très limité. Il y a des règles qu'imposent les chaînes, mais des règles qu'impose aussi le CSA. Par exemple, Brigitte en faisait état sur les noms de marques. Tout simplement, même quand on voit la marque du soda à l'écran, on n'a pas le droit de le dire. Jamais. Mais même les mots courants, on peut dire frigidaire, mais par exemple on ne peut pas dire un jean, on dit un pantalon, quoi, même si c'est un jean à l'image. Enfin, voilà, on a beaucoup de contraintes comme ça, et effectivement, on ne peut pas en direction attaquer une série ou même un film sans faire passer des essais, même des fois pour des rôles qui seront très vite doublés, où il n'y a pas énormément à faire, mais on fait quand même venir souvent maintenant, de plus en plus souvent, des comédiens pour qu'ils s'essayent à ces rôles, et ce sont les clients, donc les chaînes, les distributeurs qui choisissent, voilà, contrairement à avant, apparemment, période que je n'ai pas vraiment connue. Ouais, puis au-delà de ça, pour répondre à ta question, je pense, moi j'ai commencé le doublage beaucoup plus tard évidemment. Je pense que le travail préparatoire en amont, de traduction, de rétexte, etc., était beaucoup plus présent. Aujourd'hui, comme disait Brigitte, avec la crise économique et les politiques de studio, ce sont plein de postes en amont préparatoires qui sont baqués, purement et simplement. Ce qui veut dire que nous, en studio, on se retrouve à devoir rattraper un boulot qui a été mal préparé et qui doit se faire dans des conditions de prix, vu que c'est aussi une activité qui est délocalisée. Et c'est purement mercantile, donc on ne parle même pas d'artistique. Donc on est de moins en moins libre, et ce qui est regrettable, c'est qu'avec les moyens qui sont mis à nos dispositions, on devrait justement être beaucoup plus confortable. Or, on arrive à l'effet inverse. Voilà.